Pour l'affichage de texte, nous avons trois commandes qui sont très intéressantes. Il s'agit de la commande echo, la commande printf et la commande yes. La commande echo affiche le texte qu'on lui donne en argument. Elle est très utile pour la génération de texte incluant des variables du shell, mais aussi lors de la programmation sur la ligne de commande. La commande printf est l'équivalent de la fonction printf du langage C. La syntaxe est légèrement différente, mais le principe reste le même. Il s'agit d'un affichage formaté avec les variables. La commande yes est une commande qui affiche son argument à l'infini jusqu'à ce que l'utilisateur tape sur CTRL-C. Nous avons ici quelques exemples d'utilisation de la commande echo avec echo hello world qui va afficher le même texte qui est donné en argument. Avec l'option "-e", il va reconnaître les séquences de caractères telles que /n pour la fin de ligne. Donc ici, il va écrire le texte en 2 lignes. Enfin, la commande yes et yes hello world va afficher yes hello world jusqu'à ce que l'utilisateur tape CTRL-C. Contrairement aux commandes précédentes, la commande cat, la commande tac et la commande rev affichent le contenu du fichier au format texte. Cat affiche le contenu d'un fichier qui est donné en argument. La commande tac affiche le fichier à l'inverse, dans le sens inverse. Cette fonctionnalité peut être très importante, par exemple, pour voir les dernières lignes d'un fichier log. La commande rev va plutôt inverser les caractères d'une même ligne. A priori, on ne peut pas trouver de cas d'utilisation pertinente, mais on ne sait jamais. On peut avoir besoin d'une fonctionnalité similaire. Voici quelques exemples donc. Cat etc network, cette commande affiche le contenu du fichier networks. Avec l'option "-n", vous pouvez ajouter des numéros devant les lignes. Cela peut être très utile, par exemple, lorsque vous recevez une erreur qui vous indique le numéro de la ligne. Avec l'option "-b", la numérotation ne concerne que les lignes non vides. Il y a beaucoup d'autres options qui peuvent être explorées. Je vous invite donc à regarder la page manuelle de ces commandes cat, tac et rev. Avec les commandes cat, tac et rev que nous venons de voir pour afficher le contenu d'un fichier, il arrive très souvent que la longueur du fichier ne tienne pas sur l'écran ou bien défile rapidement de sorte que vous ne pouvez pas lire les informations qui vous intéressent. Les commandes more et less permettent de contrôler l'affichage de la sortie d'une commande pour ensuite avancer ligne par ligne ou page par page. Les deux commandes, dans leurs intentions, sont identiques, mais la commande less offre plus de possibilités que la commande more. Pour le retenir, vous pouvez utiliser le mnémonique less is more. Ces commandes sont en général utilisées avec les tupes, pipe, pour contrôler la sortie d'autres commandes. La commande more utilise l'éditeur de texte en ligne VI et donc pour faire avancer ou revenir sur les lignes ou les pages, ce sont les mêmes commandes. Pour avoir de l'aide, il faut taper le caractère H. Pour avancer d'une page, vous pouvez utiliser la barre d'espace ou le caractère Z. Pour avancer ligne par ligne, vous pouvez utiliser la touche Entrée. Pour rechercher un mot, vous pouvez utiliser le caractère / suivi du mot que vous recherchez.
Ensuite, vous pouvez utiliser F pour avancer et B pour revenir. Et enfin, vous pouvez quitter en tapant sur le caractère Q. Les commandes head et tail permettent respectivement d'afficher le début d'un fichier et la fin du fichier. Ce sont les commandes qui sont très utiles pour avoir un aperçu des fichiers sans pour autant afficher tout leur contenu. Pour la commande head, par défaut, elle affiche les 10 premières lignes d'un fichier texte. Des options intéressantes à connaître sont l'option N et C. Pour la commande tail, elle affiche les 10 dernières lignes. Il y a aussi les options N et C avec les mêmes significations. L'option "-F" permet d'attendre pour afficher les ajouts du fichier. La commande cut, à ne pas confondre avec la commande cat, C-A-T, est l'une des commandes les plus importantes pour le traitement en ligne. Il permet d'extraire des colonnes dans un fichier en utilisant un séparateur spécifique. L'utilisation la plus courante est une combinaison entre l'option F et l'option D. L'option F permet de spécifier la colonne, là ou les colonnes que nous voulons récupérer. L'option D permet de spécifier le délimiteur que vous voulez utiliser pour séparer les données. Dans cet exemple, nous pouvons voir que le fichier etc password est composé de colonnes séparées par le caractère 2 points. Pour extraire cette colonne, pour extraire la colonne 1 avec cut, il faut indiquer l'option D avec 2 points comme séparateur et l'option F avec comme argument 1 pour indiquer la première colonne. Sur un deuxième exemple, sur ce deuxième exemple, nous pouvons voir une manière de récupérer les colonnes 1 et 6. La virgule est utilisée pour séparer les différentes colonnes. Pour un troisième exemple, le caractère moins après 5 signifie que l'on souhaite récupérer toutes les lignes qui sont au-delà de la 5e colonne. Ou au-delà de la 5e colonne. On veut récupérer toutes les colonnes au-delà de la 5e. Lorsque le caractère moins est devant, cela signifie que nous souhaitons récupérer les colonnes qui sont avant la 5e. Il est aussi possible de mettre 2 chiffres pour indiquer un intervalle, donc séparé par un moins. La commande est très importante et personnellement, je l'utilise beaucoup pour nettoyer mes données et extraire seulement celles qui m'intéressent, en combinant bien sûr avec d'autres commandes telles que grep ou cat. Bonjour, bienvenue dans cette démo où nous allons vous montrer l'utilisation des commandes echo, printf et yes. Pour la commande echo, l'utilisation de base de la commande echo, c'est d'afficher du texte. Donc par exemple, si on veut afficher bonjour le monde, donc là, la commande echo permet de l'afficher. C'est l'équivalent d'une fonction print dans d'autres langages de programmation, sans pour autant être au même niveau de sophistication. Alors, il est possible pour la commande echo avec l'option "-e" d'avoir des caractères qui nous permettent d'améliorer le formatage. Donc, par exemple, on peut mettre le caractère /t qui veut dire tabulation. Bonjour,
Et là, anti/n pour dire fin de ligne, le monde. Et là, vous voyez que nous avons ici la tabulation suivie de bonjour, ensuite une fin de ligne suivie de le monde. Donc, à la base, cette commande sert à afficher le texte qu'on lui a donné en argument. Mais un des intérêts aussi de cette commande, c'est que vous pouvez l'utiliser pour afficher les variables du shell. Alors, nous avons vu la variable $home, cette variable qui contient le chemin absolu du répertoire personnel de l'utilisateur connecté. Alors, pour afficher son contenu avec echo home, on peut le voir. De même que les autres variables, si nous faisons echo pwd, si vous vous rappelez, la commande pwd affiche le chemin absolu du répertoire courant. Donc là, nous sommes ici. Donc si on avait quitté ce répertoire pour aller dans usr bin, si nous exécutons la commande echo $pwd, donc nous pouvons voir que nous sommes dans usr bin. Il y a aussi la variable connex, donc qui est old pwd, qui est le répertoire que nous avons quitté pour entrer dans ce nouveau répertoire. Alors, il est aussi possible de mettre dans la chaîne de caractères qui est passée à echo ces variables-là. Plutôt que d'afficher les variables individuellement, on peut les mettre dans des chaînes de caractères. Par exemple, nous pouvons faire quelque chose comme, par exemple, de dire echo $random, qui est une variable d'environnement qui génère des nombres aléatoires, fiché dans pwd. Donc là, vous voyez qu'en fait, avec la commande echo, il est possible d'afficher le contenu des variables. En fait, c'est aussi utile que les fonctions printf ou print qui sont dans le langage C ou bien dans le langage Python. Donc, c'est quelque chose, c'est une commande qui est très importante. Un autre aspect de cette commande, c'est qu'on peut rediriger son contenu. Par exemple, supposons que vous avez un fichier, liste. Alors, ce fichier, supposons que vous voulez ajouter au début du fichier des champs, c'est-à-dire nom, prénom, âge. Alors, vous pouvez faire echo, nom, prénom, âge, et ensuite rediriger ce contenu-là vers vers list.txt. Alors, si on regarde le contenu de list, on voit qu'il y a à l'intérieur le texte que nous avons passé à echo. Donc, c'est une redirection de sortie vers le fichier list.txt. Donc, echo est très utile pour pouvoir faire ces types de redirection. Alors, on va au fur et à mesure, vous allez voir les utilisations possibles d'echo en combinaison avec d'autres commandes. Mais pour le moment, vous pouvez déjà retenir que c'est une commande qui est très utile pour l'affichage de texte. La deuxième commande que nous allons voir, c'est la commande printf. Alors, la commande printf suit la même logique que la fonction printf du langage C. C'est seulement la syntaxe qui varie légèrement. Donc, si je fais printf hello the world, là, il va m'afficher le hello the world. Donc là, si je lui fais /n ici, il va afficher hello the world, ensuite aller à la ligne. Il est possible, comme pour la commande echo, de mettre des variables, mais pas dans la chaîne. Donc là, si je fais printf, par exemple, je dis %d dans le répertoire %s. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la fonction printf du langage C, %d, c'est pour dire que cette partie doit être remplacée par un entier. Et là, cette partie doit être remplacée par une chaîne de caractères. Donc là, on va lui donner un argument random et ensuite pwd. On peut même ajouter une fin de ligne ici
pour voir le résultat. Donc là, il nous dit, par exemple, il y a, alors j'ai mis le /n là où il fallait pas. Donc là, ça donne un nombre aléatoire fichier dans le répertoire. Donc vous voyez que le printf, il suit à peu près la même logique que echo, sauf que c'est la syntaxe qui est légèrement différente. Et vous pouvez faire du formatage pour dire quel est le type de données que vous êtes en train d'afficher. Enfin, vous avez la commande yes. Alors la commande yes, c'est une commande qui affiche ce qu'on lui donne en argument jusqu'à ce que vous tapiez CTRL-C. Donc si je dis bonjour, bonjour le monde, là il va continuer à afficher bonjour le monde jusqu'à ce que je fasse les combinaisons CTRL-C. Tant que je ne le fais pas, ça ne marche pas. Alors cette commande, elle est très utile pour pouvoir générer des fichiers d'une certaine taille, mais il faut faire attention. Par exemple, si je dis yes, hello the world, et ensuite je le mets dans un fichier file.txt, je fais un peu et je fais CTRL-C. Alors si je fais ls-lh file.txt, vous voyez que je ne l'ai même pas laissé pendant plus d'une seconde et déjà le fichier il a une taille de 300 mégas. Donc avec yes, faites attention sur les redirections. Si vos redirections prennent, si vous les laissez avec trop de temps, vous allez voir, ils vont générer des fichiers qui sont de très grande taille. Voilà, c'est une commande qui peut trouver son utilité. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé spécialement pour autre chose que générer des fichiers d'une certaine taille. Donc là, on va supprimer le répertoire, le fichier plutôt, file.txt. Et donc, voilà un aperçu de l'utilisation des commandes cat, des commandes plutôt echo, printf et yes qui permettent d'afficher du texte à l'écran. Et ces commandes, vous allez voir, vont vous être très utiles au moment où vous allez écrire des scripts shell pour pouvoir afficher là où vous en êtes avec votre script shell. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine.